Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Clio Colo et elle invitait tous ceux qui avaient envie de la reprendre à la reprendre. Donc c'est avec plaisir que je la reprends parce que j'ai beaucoup aimé le concept. C'est une vidéo appelée les Awards du coloriage 2023. Donc elle a fait plusieurs catégories et dans chaque catégorie il faut citer un top et un flop, en gros, ce qui nous a semblé le meilleur dans cette catégorie sur 2023 et ce qui nous a le moins plu dans cette même catégorie, toujours pour 2023. Je vous invite à aller voir sa vidéo si mon explication du concept n'est pas très très claire, ce qui est fort possible, parce que moi-même j'ai l'impression de m'embrouiller un peu en, en l'expliquant et pour voir aussi ses réponses à elle, hein, bien entendu. Donc je ne vais pas vous montrer chacune des choses dont je vais parler et que je vais citer, puisque il faut savoir que ce qui fait partie des flops, la plupart du temps, comme c'est de 2023, je ne les ai plus, puisque j'ai fait pas mal de tri. Et pour ce qui est des tops, voilà, c'est des choses plutôt encombrantes. Donc je me dis, je ne vais pas tout montrer à chaque fois, je montrerai ce qui n'est pas très gros, ce qui mérite, enfin, tout mérite d'être montré, bien sûr, mais ce qui est un peu moins courant, un peu moins classique, quand on donne le nom, on ne voit pas forcément de quoi il s'agit. Donc ça, je vais le montrer, et surtout ce qui n'est pas trop encombrant et qui est à portée de main, hein, tout simplement. J'ai préparé cette vidéo un petit peu pour éviter de trop bafouiller, trop réfléchir, mais c'est vrai que j'avais pas envie de tout apporter près de mon bureau et vous montrer les uns après les autres. Je vais plutôt faire une vidéo colo blabla, tout en vous citant mes tops et mes flops. Alors, la première catégorie, c'est une catégorie crayon. Donc, l'award crayon gamme artiste. Et pour moi, sans surprise, hein, c'est le même que depuis que je les ai découverts. Pour moi, les meilleurs crayons gamme artiste, ça reste les polychromos. Je n'ai pas eu de gamme artiste qui a su prendre le dessus au polychromos. Il y a beaucoup d'autres gammes artistes que j'aime, que j'apprécie. Mais voilà, la meilleure à mes yeux, ça reste les polychromos. Ils, ils sont très polyvalents, le nuancier est quand même super polyvalent aussi. Il y a de tout, il y a du foncé, il y a du clair. Effectivement, on pourrait avoir des couleurs un peu plus foncées et des couleurs un peu beaucoup plus claires, aller beaucoup plus dans les extrêmes au niveau des nuances. Mais le nuancier déjà actuellement permet de faire énormément de choses. Donc pour moi, ça reste la gamme qui, si on n'en avait qu'une seule, se suffirait elle-même. On peut tout faire. On peut faire du couche par couche, on peut faire du dégradé, de l'aplat, de l'effet, comment dire, de l'arraché. On peut quasiment tout faire avec ces crayons. Donc c'est pour ça que pour moi, ça reste les meilleurs crayons. Ils vont super bien sur quasiment tous les papiers, sur l'aquarelle, sur tout quoi. Donc pour le moment, aucune autre gamme n'a su les dépasser, même s'il y a beaucoup d'autres gammes que j'aime. Mais les polychromos, bah voilà, ils ont besoin de personne d'autre pour être au top. Donc il n'y a pas besoin de complément avec les polychromos. Par contre, au niveau des flops en gamme artiste, je dirais simplement, enfin en priorité, attendez, je cherche mon crayon. Oui, donc le plus gros flop en game artiste, pour moi, ce sont les Lightfast, les Caran d'Ache. Non, Lightfast c'est Derwent, donc c'est pas les Lightfast, c'est les Caran d'Ache, c'est pas les Lightfast du coup. Les Lightfast c'est Derwent, et Derwent je les aime bien. Les Caran d'Ache c'est les Luminance. Donc voilà, les Luminance de Caran d'Ache pour moi c'est le flop de 2023. C'est des crayons qui coûtent ultra cher. Alors effectivement, hein, il y en a qui sont très bien, mais selon les teintes, c'est pas du tout la même qualité de mine. J'ai eu plein de crayons avec des pigments durs qui arrachent le papier dedans, des pigments de mauvaise couleur dedans. Enfin, je trouve que le rapport qualité-prix est pas là. Enfin, clairement, pour des crayons de ce prix-là, avoir autant de défauts dans le crayon, bah non, enfin, clairement, c'est un gros flop pour moi. Sur les 72 que j'avais, j'en avais la moitié qui était
soit secs, soit avec des pigments isolés, là, qui, par exemple, dans les jaunes, ont un gros pigment vert qui ressort, qui gâche tout. Euh, des trucs durs dans la mine qui arrachent le papier et qui font des traces, mais qui n'apportent aucune teinte. Enfin, clairement, à ce prix-là, on s'attend pas à ça, quoi. Donc voilà, le gros flop, plus de la moitié des crayons qui sont inutilisables à mes yeux. Mais c'est vrai qu'après, ceux qui étaient utilisables étaient très bien, mais voilà, les crayons inutilisables, flop. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les crayons moyenne gamme. Alors, pour les crayons moyenne gamme, pour moi, le top du moyenne gamme, je mettrais les Castell Art Supplies. C'est des crayons que j'ai redécouverts fin 2023, après avoir fait mon tri et tout ça. Et c'est vrai que c'est des crayons que j'adore utiliser dans mes colos, principalement dans mes Clara Markova, c'est vrai. Mais, mais oui, j'ai redécouvert ces crayons et... désolée, il va y avoir un intrus. J'ai redécouvert ces crayons avec grand plaisir. Et maintenant, c'est des crayons que j'aime beaucoup utiliser. Alors, oui, ce ne sont pas les crayons que je souhaite garder, mais c'est des crayons que j'utilise avec plaisir jusqu'à ce que je n'en ai plus. En gros, c'est des polychromos de moins bonne qualité et bien moins cher, quoi. À mes yeux, voilà, c'est l'équivalent Polychromos par rapport à sa gamme. Polychromos, c'est de la gamme artiste, donc forcément, c'est vraiment top. Mais version moyenne gamme, donc prix beaucoup plus abordable, etc., bah, c'est les Castell Art Supplies. Et donc ça ne vaut pas des Polychromos, mais proportionnellement parlant, c'est à peu près pareil. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis, mais en gros, voilà, si pour le prix, je trouve qu'ils sont très corrects. Voilà, je vous avais prévenu pour l'intrus qui s'est mis à squatter mes genoux pendant la vidéo. Pour ce qui est des flops en moyenne gamme, j'ai sélectionné les Giotto Style Novo. C'est vrai que je les avais achetés quand j'ai débuté le coloriage parce que tout le monde disait qu'ils étaient géniaux, qu'ils étaient gras, qu'on pouvait faire plein de choses avec, etc. Eh bien, moi, je ne trouve pas du tout. Alors, effectivement, en apparence, ils sont gras, mais le nuancier est vraiment pas terrible. Il y a pourtant 50 crayons, donc c'est quand même pas mal. Il y aurait moyen de faire pas mal de choses, mais en fait, non. Parce que les nuances qui sont mises ne vont pas ensemble. Les pointes sont certes grasses et pigmentées, mais il y a plein de pigments durs à l'intérieur. Enfin, au final, on n'arrive pas à faire quelque chose de doux et joli. Et, enfin, ouais, je les trouve pas du tout agréables à utiliser. Donc voilà, je les ai utilisés sur quelques coloriages en 2023, ce qui m'a vraiment convaincu de ne pas les conserver. Donc, bon, ils sont en vente si jamais ça intéresse des personnes. Ils partent pas, bizarrement, ça m'étonne pas trop. Clairement, je les ai pas mis cher, hein, je les ai même pas mis le prix de la trousse que je vends avec. Donc bon, je m'étais dit qu'au moins la trousse partirait. C'est pas très grave, au pire, je récupérerai la trousse pour autre chose. Mais oui, non, c'est pas du tout les crayons que je souhaite garder, avec lesquels je souhaite continuer à utiliser, même pour les user, hein. Ils sont mis de côté. Alors je vais clairement continuer à les utiliser parce que je n'aime pas le gaspillage et ils vont à peu près bien dans les Lulu Maillot. Donc tant que je les ai, je les utiliserai dans les Lulu Maillot. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le flop 2023. Je me suis rendu compte que cette moyenne gamme là, il n'y avait vraiment pas moyen. Ensuite, la catégorie suivante, c'est la catégorie des aquarelles. Et bah pour moi, le top 2023 des aquarelles, c'est les aquarelles Prima. Alors j'ai eu d'autres aquarelles, hein, qui auraient pu rentrer dans le top, mais que je n'ai pas testé en 2023 parce que par exemple les octarines, je les ai eues en 2023, mais je les ai pas testées. Donc je ne peux pas les mettre dans ce top. Donc ça reste les aquarelles Prima. Pour moi, ça reste celle que j'ai le plus appréciée en 2023. Et mon top, c'est les aquarelles Paul Rubens. Donc je les ai pas achetées en 2023, je les ai achetées depuis beaucoup plus longtemps. Mais au final, c'est des aquarelles dont je me sers pas et ne me motivent pas, qui me hype pas. Enfin, voilà, j'apprécie pas plus que ça les avoir.
Je pense que je vais les mettre en vente incessamment sous peu d'ailleurs. Parce que, bah, voilà, je prends pas de plaisir à les avoir. Donc ça sert à rien de garder pour garder. Et, excusez-moi, mon chat me dérange. Et coucou! Coucou, coucou! Donc je reprends. Les aquarelles Paul Rubens. Et en fait, ce qui m'a décidé à les virer, c'est la découverte des Sparks, des aquarelles Sparks. Alors effectivement, vous allez me dire, bah, pourquoi les Sparks ne sont pas dans mon top aquarelle, parce qu'elles rentrent dans une autre catégorie selon moi. Donc voilà, les aquarelles Paul Rubens, je pense elles vont partir. Il faudrait que je les reteste une dernière fois avant de m'en séparer vraiment, mais je ne pense pas les conserver. Et justement, la catégorie suivante, c'est la catégorie des paillettes. Donc là, vous vous doutez bien que niveau paillettes, eh ben, mon top paillettes 2023, c'est forcément les Sparks. Alors là, je ne peux pas vous montrer ma superbe palette de Sparks. Si, ça y est, j'ai réussi à dégager mes mains qui étaient coincées sous mon chat, ma deuxième main. Voilà, moi j'ai tout remis dans cette magnifique boîte Sparks. Et voilà, ma petite collection d'aquarelles Sparks que je vous montrais souvent. Alors ça, c'est pas Sparks, ça c'est Octarine, mais j'avais pas d'autre endroit où la mettre. Et voilà les différentes nuances que je possède. Il y a juste celle-ci que je n'ai pas notée, qu'il faudrait que je rajoute ici. Celle-ci, c'est la Tokyo. Il faut que je lui mette une petite tache ici pour bien la faire. Mais voilà, toutes les aquarelles que je possède. Donc celle-ci, ici, et là, c'est pas du tout dans le même ordre, mais je sais que ça, c'est la Luna, ça, c'est la Libellule, la Celestia, la Fancy et la Isis. Donc, il y a juste la Chanterelle qui est ici, mais comme entre-temps, j'ai eu la palette cueillette secrète, j'ai enlevé le godet Chanterelle. Donc voilà. Et je les adore. Franchement, je trouve ça tellement plus pratique que les stickles pour mettre des paillettes. Du coup, depuis que j'ai ça, je me sers même plus des stickles, quoi. Donc voilà. Hop, je remets mon petit godet Octarine. Bon, je vais les mettre ailleurs parce que c'est devenu le bazar là-haut. Et du coup, au niveau des flops, eh bien, alors ce ne sont pas les stickles, parce que les stickles, même si je les utilise quasiment plus depuis que j'ai les Sparks, ça reste quand même des super paillettes. Hein. C'est comme le Mod Podge. Le Mod Podge, ça reste un truc génial. Mais du coup, dans mes flops, je mets les glitter 3D Drops de chez Action. Alors déjà, ils étaient déjà pas mal dans la catégorie flop, puisque quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont hyper pailletés. Mais en fait, quand on les applique, il n'y a quasiment pas de paillettes. Alors c'est pratique quand on veut faire des effets très légers en paillettes. Mais franchement, c'est tellement chiant à appliquer par rapport au rendu que pour moi, c'est un flop. Et il est possible que ma nièce hérite de ma collection de glitter 3D Drop, sauf si ma sœur me l'interdit, ce qui est tout à fait fort possible à mon avis, puisque si ma nièce en hérite, il risque d'y en avoir absolument partout chez eux. Et je pense que ma sœur ne sera pas très très motivée pour ça. La catégorie suivante, c'est la catégorie de l'autre petit matériel qu'on utilise dans nos coloriages. Et pour moi, le top, ce sont les sprays acryliques. Donc, j'en ai plusieurs sortes. J'ai les Dylusion de Shimmer Spray de chez Ranger, ou j'ai les Distress Mica Spray de chez Ranger également. Donc, alors en fait, c'est pas de l'acrylique, je crois que c'est des encres, ceux-là. Hein. Ils sont pas acryliques, mais ça existe aussi en spray acrylique. C'est des encres, alors ceux-là avec des pigments métallisés, comme vous pouvez le voir dans le fond du truc. Et franchement, j'adore les utiliser pour des effets splash, etc. Je trouve que ça apporte tout de suite une petite touche sympa dans les fonds. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur 2023. Alors, je les ai pas achetés en 2023, hein, je les ai depuis bien plus longtemps. Mais c'est en 2023 où j'ai commencé à vraiment les utiliser régulièrement. Et donc franchement, ça c'est des produits que j'adore. Donc j'ai quelques teintes.
J'ai 3 teintes en Distress et j'ai 5 teintes en Dylusion. Mais il est possible que je me tente à en acheter d'autres d'ici la fin de l'année parce que franchement, il y a moyen de faire des trucs sympas. Après, j'ai quelques flacons comme ça en acrylique aussi, certains métallisés, d'autres classiques, qu'il faut que j'essaye d'intégrer dans mes fonds également. Et pour les flops de, je précise bien 2023, parce que mon avis va peut-être changer en 2024. En 2023, pour les flops, j'aurais mis tout ce qui est pastel. Pastel à l'huile, pastel sec, puisque c'est des produits que j'utilisais beaucoup au départ, mais que j'ai commencé à voir différemment en fait dans le courant de l'année, puisque je m'en servais de moins en moins. Et pour moi, en 2023, c'est clairement un flop parce que bah, plusieurs fois, je me suis dit que j'allais m'en servir et au final, je m'en suis pas servi. J'avais plus le plaisir à les utiliser. C'est pour ça que je précise bien en 2023, puisque en 2024, comme vous le savez, je tente d'utiliser davantage mon matériel et je tente des choses avec. Donc, certaines choses vont peut-être remonter dans mon estime, dont les pastels. Les pastels secs, là j'ai fait un colo avec en 2024 et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai envie de retenter l'expérience. Et j'ai envie de faire pareil avec les pastels gras, donc pareil. On verra si en 2024 ça reste mes flops ou si potentiellement ça remonte dans le classement et que du coup j'ai un autre flop. On verra bien. Après cela, Clio avait mis la catégorie du papier. Alors moi, par contre, là, cette catégorie, je ne vais pas répondre puisque je n'imprime pas grand-chose. Donc, j'ai plusieurs papiers à imprimante, mais au final, mon imprimante étant assez difficile niveau papier, bah, il n'y a qu'un seul papier qui passe dedans. Donc, bah, voilà. Donc, je peux pas trop donner mes tops, mes flops niveau papier. J'utilise pas assez de papiers différents pour vraiment évoquer cette catégorie. Au niveau de la catégorie pinceau, vous connaissez déjà mon top. Il s'agit... J'essaie de les attraper. Des pinceaux Raphaël 838, petit gris pur. Alors, malheureusement, ces pinceaux, je ne les trouve plus, on n'en trouve plus et je suis très malheureuse. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup ces pinceaux, c'est vraiment mes préférés. Depuis... Comme ceci commence à, comme vous le voyez, à s'abîmer un peu, hein, il commence à se tordre un peu dans tous les sens. J'ai acheté ceux-ci qui sont les 835, donc petit gris pur également. On m'avait dit que c'était les remplaçants, mais ils sont pas pareils. Clairement, celui-ci, le poil, il est bien serré, bien dense. Celui-là, le poil est beaucoup plus souple, beaucoup moins serré. Donc clairement, le rendu est pas du tout le même. Pour le petit, bon, c'est pas la même taille, donc on peut pas trop se rendre compte. Là, on a un 4 et un 8, donc on peut pas trop se rendre compte, mais ces deux-là, normalement, c'est censé être les mêmes. 12 et 12, et non, c'est pas les mêmes, quoi. Celui-là, il est dense, il est serré, et celui-là, il est plus fluffy. Donc, et celui-ci est beaucoup plus pointu, la pointe de celui-ci est plus pointue que celui-ci. Donc, clairement, j'arrive pas à les utiliser pareil. Donc, bon. C'est pas mes flops, hein, les 835. Mais les 838 restent mes chouchous, même si bah, j'arrive pas à les retrouver. Et je vais continuer à chercher. Hein. Hop, je range mes 835 avant de les perdre. Et par contre, niveau pinceau, mon flop, c'est cela. En fait, je voulais acheter des Raphaël en poils synthétique. Et cela était vendu comme étant des Raphaël en poils synthétique. D'ailleurs, si on regarde bien, bon, vous n'allez pas trop voir parce que mes pinceaux sont dans un sale état. Le R, c'est exactement le même R. Mais en fait, ça, c'est une contrefaçon russe, Roublov. Et c'est pas du tout des pinceaux aquarelles. Pourtant, au toucher, on pourrait croire et tout. Mais pas du tout. Ils gardent absolument pas l'eau. J'avais 3 tailles. Je sais même pas où sont passés les 2 autres, tellement... ça se trouve, je les ai déjà jetés. Hein. Tellement c'est de la merde. Pardon, je peux pas dire ça. Tellement
tellement c'est pas de la, enfin, c'est pas du pinceau aquarelle. C'est trop souple pour être du pinceau pour acrylique. Ça ne retient pas l'eau pour être du pinceau aquarelle. C'est des pinceaux qui ne servent à rien. Voilà. Donc ça, c'est mon gros flop. Donc si vous cherchez des pinceaux à aquarelle et que vous voyez cette marque-là, fuyez tout ce que vous pouvez. Et la dernière catégorie, c'est les livres de colo. Donc je pense que vous savez probablement quel est mon top livre colo 2023. C'est le livre colo qui m'a fait découvrir cette artiste, cette illustratrice. Voilà, c'est le livre qui m'a fait avoir un coup de cœur pour ses dessins et ensuite petit à petit pour la personne en échangeant un petit peu avec elle. C'est bien entendu le Frix de Amandine Young. À la base, j'avais craqué sur le livre Pin-Up à force de voir les colos de Clio Colo. Voilà, donc je m'étais dit que j'allais prendre le Pin-Up quand elle le rééditerait et le Pin-Up était réédité en même temps que la sortie du Frix. Et l'histoire du Frix, enfin, pas l'histoire du Frix, mais tout le contexte de la sortie du Frix m'a beaucoup plu. Enfin, m'a beaucoup plu. Dit comme ça fait bizarre, mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'audace d'Amandine de sortir ce livre alors que voilà, elle était critiquée pour ce livre parce que des monstres entre guillemets de cirque, etc. C'était pas glamour, ça avait rien à faire dans un livre de colo. Et malgré ces critiques-là, elle a quand même gardé son projet. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment fort de sa part, vraiment courageux de sa part, de, de maintenir. Et en plus, enfin voilà, son livre n'est absolument pas monstrueux, son livre est absolument magnifique, les illustrations sont super belles. À côté de ça, voilà, ce livre, pour moi, il a une valeur un peu particulière parce que c'est des personnes qui sont rejetées parce que ne rentrant pas dans les cases de la société et voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important puisque dans mes proches, il y a une personne qui ne rentre pas dans les cases de la société et pour qui c'est difficile. Il n'est pas considéré comme un monstre, comme les Frix, comme les personnages du Frix, mais voilà, je sais ce que c'est que d'être rejeté. Enfin, c'est pas, enfin, c'est voilà. Pour moi, ce livre, c'était aussi un hommage à toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans les cases de la société. Donc, j'ai voulu le prendre en même temps que le pin-up pour soutenir une illustratrice que je ne connaissais pas plus que ça à cette époque. Et quand j'ai eu le livre en main, mais ça a été un coup de foudre pour ce livre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a vraiment été un coup de foudre pour les illustrations, pour le trait d'Amandine, pour les personnages de ce livre. Oui, c'est clairement c'est clairement, je l'aime davantage que le pin-up. Le pin-up, il est, à mes yeux, est beaucoup plus basique alors qu'il est déjà très très beau. Mais, euh, mais le fric, c'est vraiment magnifique, il est génial. Les personnages sont hyper attachants, moi je les trouve beaux. Enfin, voilà, réussi à faire quelque chose de vraiment très, très puissant avec ce livre. Donc c'est mon livre, c'est vraiment mon livre préféré de 2023. Mais voilà, pour toutes ces raisons, hein, parce que ce livre me parle énormément et que je l'aime énormément. Voilà, puis depuis, je suis devenue fan d'Amandine Young, comme énormément de personnes, et depuis, j'ai tous ses livres. Mais je ne les mets pas quand même dans les top 2023, parce que j'ai une relation particulière au Frix par rapport aux autres, même si je les aime tous. Voilà, et du coup, le Frix, j'ai une relation particulière au Frix par rapport à tous mes autres livres de colo, quels qu'ils soient. Et au niveau des flops, alors flop livre 2023, c'est un peu plus compliqué ça a été un peu plus compliqué à choisir dans le sens où on ne peut pas tout aimer, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, si un livre ne me plaît pas particulièrement, je vais pas forcément considérer que c'est un flop. C'est juste que je vais pas l'acheter. Et puis voilà, donc clairement, vous trouvez un flop. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai quand même choisi de considérer que j'ai fait tomber mon crayon, que le Little Secret from My Fairy House est mon flop de 2023.
puisque... Attendez, j'essaye de récupérer mon crayon. Le Little Secret, donc je disais, est mon flop de 2023, puisque en fait, quand il est sorti, une communication comme quoi il allait être très rapidement en rupture de stock, qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires sortis, qu'il fallait l'acheter tout de suite, parce qu'après on ne savait pas quand il serait réédité, etc. Et moi, en bonne pigeonne que je suis, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté, et, je l'ai acheté sans même attendre de voir les revues, de voir les illustrations, etc. Parce que je me suis dit, ah bah oui, mais s'il me plaît trop, ça serait trop dommage de ne pas pouvoir l'avoir, etc. Enfin, une bonne pigeonne, quoi. Euh, et en fait, la première fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, mais... Enfin, clairement, il vaut pas les autres, quoi. Enfin, il vaut clairement pas les autres, je le trouve en dessous de tous les autres. J'ai pas eu un coup de cœur phénoménal pour ce livre. Et je me suis dit, bon, au moins, c'est pas grave, je l'ai. Si... Enfin, voilà, comme à cette époque-là, je voulais la collection complète, je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai. Et puis, de toute façon, comme il l'annonce en rupture de stock, au moins, je l'ai, quoi. Sauf que le livre n'a jamais été en rupture de stock et ça m'a refroidi, en fait, ça m'a énormément refroidi sur Clara, Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ce livre a été... elle a mis 2 ans à le faire. Et je le trouve pas abouti comme les autres. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de choses où c'est des redites. Alors effectivement, c'est son 6e livre, c'est normal qu'il y ait quelques redites. Mais je le trouve pas abouti. J'ai pas l'impression qu'il ait été aussi travaillé, qu'il y ait eu autant d'investissement dedans. Et puis cette espèce de coup de pub sur une rupture de stock et tout. Enfin ouais, ça m'a fait perdre un peu mon estime. Donc du coup le livre, je l'ai je l'ai mis un peu dans mes regrets. Ça se trouve, il n'y aurait pas eu ce côté médiatique de il va être en rupture de stock, faut l'acheter et tout. Il n'aurait pas été dans mes regrets, mais là, du coup, il se retrouve dans mes regrets. Et c'est pour ça que c'est mon fil rouge, hein. C'est pas parce que c'est mon livre préféré, c'est justement parce que j'étais en train de colorier hors cadre, je vois ça. C'est justement parce que c'est mon livre que j'aime le moins de Clara Markova et en fait j'ai envie de terminer ce que j'aime le moins pour finir après par ce que j'aime le plus. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup colorier ce livre-là. Après je l'aime, hein, je l'apprécie, hein, ce livre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, l'histoire de ce livre fait que c'est ma petite déception. Autant l'histoire du Frix fait que c'est mon coup de cœur de l'année 2023. L'histoire du Little Secret fait que c'est mon flop 2023. Comme quoi, hein, des fois, les contextes qui jouent autour de ce qu'on... qui jouent autour des objets ont une importance sur notre ressenti face à l'objet. Hein. Puisque au final, il n'y aurait pas eu tout ce contexte, probablement que j'aurais pas du tout le même avis sur le livre, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, après je prends quand même plaisir à le colorier, je suis contente de l'avoir, mais parmi tous mes livres, c'est celui on va pas me dire me déçoit le plus, mais qui apporte une petite touche de déception, on va dire. Voilà. Et c'était la dernière catégorie, donc ça m'embête de finir sur quelque chose d'aussi négatif en fait, parce que mes autres flops au final ne sont pas trop négatifs à part pour ce qui est du pinceau. Et si en fait les crayons de couleur, mais bon après c'est pas négatif, je sais pas, c'est pas négatif comme ce livre en fait, je le ressens pas aussi négativement que ce livre, mais, euh, mais voilà. En tout cas je vais pas dire que j'ai hâte de faire la même vidéo pour 2024, puisque ça veut dire que l'année sera passée quand même super vite si je la faisais rapidement, mais je suis quand même curieuse de voir justement quand je tournerai la vidéo 2024, quels seront mes choix et si j'ai changé d'avis sur pas mal de choses entre les deux. Donc
Pour le moment, ce sont mes avis. Il y a déjà quelques petits changements par rapport à l'année dernière, mais très peu pour le moment. En même temps, au moment où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'en février. Et bah, je vous invite à aller voir la vidéo de Clio à ce sujet. Si vous souhaitez reprendre cette vidéo également, faites-le avec grand plaisir. N'hésitez pas à me taguer et à taguer Clio pour qu'on puisse voir vos réponses. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!